Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonjour à ceux Bonjour. qui nous rejoignent. Tout le monde. Tout le monde arrive, c'est bon? Tout le monde arrive à rentrer? Ouais. Tout le monde arrive à rentrer. On a fait Il y a de la place pour tout le monde. Hein. On a fait le ménage avant. Non, parce qu'il fait un peu chaud, donc si on est serré, ça va vite se sentir. Tu sais, quand on a dit de ranger, Nicolas, c'était pas obligé de le faire maintenant tout de suite. Quel âge je vais faire ma vaisselle? Ouais, alors vous allez voir, hein, je range tout en même temps. Ah bah, fais comme chez toi. Là. Oh, il y a de l'ambiance. Alors, Ouais. combien de personnes sont rentrées là? On est 45 avec 2000. nous 3. Yeah. Voilà. Tu nous dis hein, quand on est prêt à démarrer. C'est toi le boss. On est prêt. On est prêt? Ouais. Ok, super. On se le fait en chœur. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, on se présente. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Galanterie féminine oblige. Vous ne voulez pas vous présenter? Si, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Philippe, je suis ravi de co-animer avec Virginie ce soir. Bonsoir à tous. Nicolas, et tout aussi ravi que Philippe et d'être en compagnie de Virginie pour cette animation ce soir. Ok, merci les garçons pour cette introduction. C'était bien ou pas? Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Ça manque encore un peu d'entraînement, mais on va en refaire. Donc moi, c'est Virginie et je suis ravie d'être avec vous tous. Donc c'est parti pour une classe virtuelle sur la classe virtuelle. Donc Philippe vous a accompagné pendant que vous étiez en train d'attendre sur vos tests audio et vidéo. Donc j'espère que ça va bien pour tout le monde. Si vous avez besoin de vous exprimer et que l'audio ne fonctionne pas de votre côté, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez une petite icône qui s'appelle « Converser » ici, que j'entoure, qui va vous permettre d'accéder au chat. Et celui qui veille sur le chat ce soir, c'est Philippe. Ça, c'était un petit peu pour les issues de secours. Maintenant, si vous n'avez pas l'audio. Si vous avez l'audio, eh ben, dans le temps qui nous est imparti, évidemment, on vous donnera la parole. Alors, pour première chose, j'ai un écho. Ah, Nicolas, tu nous fais de l'écho. Voilà. Ouais. C'est pas moi, c'est pas, non, c'est pas moi. Bien sûr. Tu pouvais éviter de mettre le bazar. Ce serait sympa. Donc, quand on démarre une classe virtuelle, on démarre toujours par un point sur la façon dont on va s'organiser en termes de communication pour éviter de se couper la parole, ce qui, au bout d'un moment, est extrêmement désagréable. Et puis, évidemment, on accueille chacun dans la classe virtuelle. Alors là, vous étiez beaucoup, donc Philippe l'a fait via le chat. On peut aussi, évidemment, comme on l'a fait ce soir, donner rendez-vous à tout le monde un quart d'heure avant et, dans le cas d'un petit groupe, accueillir verbalement et tranquillement chaque arrivant au moment où il arrive et l'aider dans ses tests audio et vidéo si possible. Les règles de com, pour ce soir, on est beaucoup, donc on va vous demander de garder votre micro éteint, coupé, tant que vous ne prenez pas la parole. Et dès que vous avez besoin de prendre la parole, évidemment, vous réactivez votre micro. Vous pouvez vous exprimer à loisir sous le chat, bien évidemment, et on l'utilisera aussi à certaines occasions. Si vous voulez utiliser les émoticônes, vous avez une icône qui s'appelle « Participants ». Vous pouvez cliquer dessus et tout en bas, vous allez trouver différents émoticônes, donc le petit like, les petits down si vous n'êtes pas content, etc. La pause café qui va plutôt se transformer ce soir en pause apéritif. Enfin bref, exprimez-vous, c'est fait pour vous. Donc ça, c'était pour la com et les petites règles de bienséance entre nous.
Hop, on va passer maintenant rapidement à ce qu'on a fait avant cette classe virtuelle et ce qu'on vous conseille vivement de faire lorsque vous organisez les vôtres. Donc, vous avez reçu un mail de la part de Philippe avec évidemment des informations propres à vous permettre de rentrer sereinement dans cette classe virtuelle et de vous préparer à cette classe virtuelle. On vous a mis en exemple et on vous les fournira sur le site des petites affiches que vous pouvez imprimer ou vous pouvez créer vos propres affiches. Quand vous êtes en classe virtuelle, c'est quand même important, quand vous êtes au bureau ou en tous les cas quand il y a des gens autour de vous, de les informer que vous êtes dans une situation où vous allez avoir besoin d'un minimum de silence. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à les informer évidemment au préalable et puis le jour venu d'avoir une petite affiche sympathique pour leur demander, le temps de la classe virtuelle, d'être un petit peu plus discret. Voilà. Maintenant, on va, classe virtuelle oblige, d'ailleurs, réunion, collectif oblige, autant commencer par quelque chose qui va nous mettre de bonne humeur si ce n'est pas déjà le cas. Un petit icebreaker pour mettre de l'ambiance. Alors, ça c'est une idée de Philippe, hein, donc je décline toute responsabilité, vous vous plaindrez. Non. On va vous demander si vous avez un papier, un crayon ou plein de crayons ou autre chose, enfin bref, tout ce qui va vous permettre de créer, de faire un petit smiley qui illustre votre humeur du moment. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, on va vous donner 1 minute pour le faire. Vous pourrez passer en affichage galerie, hein, donc tout en haut de votre écran, vous avez l'affichage galerie, c'est un ensemble de petits carrés. Hop, je vous le montre ici, vous voyez, l'icône est, je vais vous l'entourer pour que vous puissiez bien la voir. L'icône est en noir. Et du coup, vous allez pouvoir passer en galerie et voir évidemment à un moment donné l'humeur du groupe dans sa globalité. Donc 1 minute pour faire un petit smiley illustrant votre humeur du moment. Et alors, si tu veux que tout le monde se voie, Virginie, il faut qu'on arrête la projection. Ouais, je vais l'arrêter tout de suite. Hop là. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, 1 minute et quand on vous dira go, on affiche tous notre smiley. Ah. Je vais chercher un crayon. Philippe, tu es le timekeeper ou pas? Allez, c'est bon. Bon, tu crois? Ouais, tout le monde met dans ça. Mets la pression là. Ouais, t'avais pas fini? Si. Allez. Alors, le truc, c'est de regarder tout ce que les autres ont fait en montrant le sien. Ah ouais, non, mais c'est trop tentant là. Attendez, je peux faire un petit screenshot là parce que. Ouais. Hein, pour les regarder après ce soir avant de m'endormir. Ouais. Ah, mais il y a des artistes ce soir. Hein. Ah ouais, carrément. Carrément. Ouais. Attends, je regarde. Là, oh là là! Mourad, très drôle. J'ai mis du rouge à lèvres. Ouais, je vois ça. Il y a 2 pages en fait, si vous êtes en affichage galerie pour voir tout le monde. Ouais. Ok. Ouais. Mourad, déjà prêt hein, pour le déconfinement. Super. Génial. Ouais. Ok. Bon, pas mal de sourires à l'horizon. Ouais. Ok. Merci. Alors, puisqu'on parlait icebreaker, enfin, puisqu'on en a fait un, on va en parler maintenant. L'icebreaker de votre point de vue, et là, on va faire un petit brainstorming. On va faire un petit brainstorming dans le chat. Donc, je vous propose d'aller rapidement sur le chat dès qu'on aura posé le sujet du brainstorming. Donc, c'est de votre point de vue, dans quelles circonstances pensez-vous qu'il soit utile d'organiser un icebreaker? Il y a peut-être des circonstances où d'ailleurs, c'est pas recommandé et d'autres clairement encouragées.
Est-ce que vous pouvez nous dire sous le chat dans quelles circonstances vous pensez que c'est une bonne idée? Et puis, moi, je vais prendre des notes pendant que Philippe se fait votre voix. C'est bon, je suis en mode secrétaire. Philippe, tu peux y aller. Alors, quand les apprenants ne se connaissent pas, Ah, ça a coupé, pardon. quand les apprenants ne se connaissent pas, Oui, quand on ne se connaît pas. après une pause, Après une pause, ok, un petit peu pour ouais. se remettre en jambes. Ok. Prendre la température, mettre à l'aise. Ok. À l'ouverture de session. Oui. Mhm. Pour redynamiser le public. Oui, c'est vrai. Quand on sait qu'il va y avoir un groupe difficile. Oui. Alors, on a en fin de journée. Oui, donc pareil pour quand on a un groupe qui commence à accuser en termes de fatigue. Oui, exactement. Quand il y a Ce des qui n'est baisses pas votre d'attention. cas. Bravo. Ouais. Trop fort. Oh là là, il y a beaucoup de suggestions. Pour réactiver l'énergie, ça va là. Quand on sent que ça décroche, Ouais. après un moment de tension. Oui. Ah oui, ouais, très bonne idée. Oui, très bien. André qui nous propose ça. Après un événement compliqué, quand on pose une question et que personne ne répond. Ouais. Ah, on sent du vécu là. On sent du vécu pour la proposition d'Ismaël. Voilà. Et pour briser la glace. En hiver, quoi, du coup, c'est ça? Ok, super. On nous avait, parce qu'on Voilà. a fait Et quand on sait que des liens peuvent se créer et être utiles. Voilà. Ok, créer des liens. Voilà. Ok. En complément, une idée qui n'est pas de moi d'ailleurs, c'est une idée qu'on a eue à la première session et que je trouvais sympa parce que j'y avais pas pensé. C'est en fin de session aussi, avant de se quitter. C'est vrai qu'on y pense en début de session, mais on n'y pense pas forcément à la fin. Et j'avais bien aimé cette idée. Ça avait été proposé. Exactement. Ok, super. Bravo. Pas mal de choses. Alors, juste pour votre information, toutes ces idées, je les garde précieusement. Et donc, dans une dizaine de jours, je ferai une synthèse en fait des idées proposées, autant pour la session 1 que pour la session 2. Comme ça, vous aurez les idées d'absolument tout le monde. Donc voilà, en effet, quand les apprenants ne se connaissent pas ou sont géographiquement éloignés, donc ils se connaissent mais ils ne se voient pas très souvent, c'est le cas des entreprises quand on est en multisite. Les apprenants aussi de cultures différentes, ça peut aussi créer du lien quand on est de cultures différentes pour un petit peu raccrocher les wagons. Et ça aussi, c'est du vécu. Voilà, donc juste pour compléter vos idées qui étaient déjà très riches. Alors, maintenant qu'on a un petit peu débriefé sur le brainstorming, la classe virtuelle, ce sont des techniques, évidemment, en termes de facilitation d'animation, et ce sont des outils. On va commencer par les outils les plus basiques, ceux qu'on trouve quasiment dans tous les outils de classe virtuelle, que sont le chat, les émoticônes, le tableau blanc et le sondage. Et l'idée, toujours sous le chat, c'est que vous nous suggériez, alors vous choisissez un outil, donc quand vous allez répondre sous le chat, vous mettez chat 2 points et vous expliquez ce que vous feriez avec le chat, ou tableau blanc 2 points et quelle idée vous avez pour utiliser le tableau blanc. Mais là, l'idée, c'est qu'on partage tous ensemble ce qu'on peut faire de ces outils, à quoi ils peuvent servir et en quoi ils peuvent faciliter une classe virtuelle. Donc, c'est parti, sous le chat. Pareil, et idem, Philippe va se faire votre relais et je vais prendre des notes. Donc, n'oubliez pas de préciser quel outil vous avez choisi de traiter. Alors, collecter des idées pour le chat. Ok. Tableau blanc, brainstorming. Ouais. Sondage, évaluer. Évaluer, ok. Émoticône, donner son avis. Oui.
Tableau blanc, nuage de mots. Tableau blanc illustré, une idée ou une image. Pour le chat listé. Ouais. Le chat échange informel entre les apprenants. Oui. Et oui. Excusez-moi. Oui. Tableau blanc, métaphore. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole, non? Oui, Ismaël a levé la main. Ouais. On vous écoute. Est-ce qu'on se base uniquement sur Zoom ou parce que moi j'ai d'autres expériences, WebEx Meeting, Oui. Microsoft Teams, et par exemple les emoticons et le sondage, je ne connaissais pas du tout. Ok. Bah, vous vous basez sur votre expérience. Très bien, merci. Alors, vous écrivez trop vite pour moi. Émoticon, recueillir les ressentis. Sondage, demander un feedback. Oui. Sondage, évaluer les connaissances. Je l'ai mis évalué, ok. Ouais. Chat, poser des questions. Ouais. Ok. Répondre vite pour le chat. Oui. Chat, préciser l'orthographe. Très bonne remarque. Sondage, casser le rythme. Oui. Vérifier le niveau d'attention. Tu me dis quand on a assez. Hein. Non. J'aime bien. Chat, faire du tutorat. Ok. Chat, tutorat. Ouais. Tableau blanc, synthèse collective. Sondage, icebreaker. Ok. Alors, chat, idée spontanée. Idée spontanée, chat. Émoticon. Ok. Ouais. Idée spontanée. Ok. Émoticône. Ah, je t'ai pas entendu. Tableau blanc, faire un schéma. Tableau blanc, faire un schéma. C'est les émoticônes que j'ai pas entendu. Exprimer une émotion. D'accord. Ouais. Ok. Ressenti, émotion. Ok. On en a déjà pas mal. Hein. Bah ouais, alors il y en a encore plein d'autres dans les propositions. Je regarde s'il me manque des choses qui auraient été... Ouais, non, on a pratiquement tout dit. Sondage, contrôler les acquis. Oui. Ok, évaluer, contrôler. Et émoticon, faire des jeux. Et oui. Oui. Faire des jeux, ok. On s'arrête là et j'aurais envie de... La personne qui a dit émoticon faire des jeux, je veux bien qu'elle prenne la parole et qu'elle développe son idée, si elle le veut bien. Noël. Ouais, bonjour, c'est moi, c'est Noël. Bonjour. Emoticon, faire des jeux parce qu'en fait, on peut créer des jeux de devinettes en fait, comme des rébus, mais à base d'émoticônes. Par exemple, deviner des titres de films, ça peut être une sorte d'icebreaker aussi. Quelqu'un met une suite d'émoticônes et en fait, ça illustre le titre d'un film, par exemple. Et puis, D'accord, tout à fait. On pourrait peut-être donner une suite on à l'a cette fait idée. sur WhatsApp avec des amis et Ouais. je pense que ça peut être fait aussi comme... Complètement. Alors là, par contre, en classe virtuelle, ce ne sera pas forcément possible parce que les émoticônes en classe virtuelle, c'est un par un. En fait, c'est vous qui les activez. On ne peut pas mettre une suite dans quel que soit l'outil sur le marché actuellement, ce n'est pas le cas. C'est soit vous faites un petit like, soit vous faites un down, mais vous ne pouvez pas faire une suite d'émoticônes. Et en plus, vous en avez maximum 6 à 8 et pas plus pour vous exprimer. Mais ce n'est pas grave, c'est une idée qu'on peut reprendre par ailleurs d'une autre façon dans la classe virtuelle. Ça n'empêche pas qu'on garde l'idée. Le tableau blanc, alors brainstorming, oui, à condition qu'on ne soit pas beaucoup, parce que le tableau blanc, en effet, tout le monde peut intervenir dessus, sauf qu'on va très vite se marcher sur les pieds, parce que au moment où vous cliquez à un endroit pour écrire un mot, quelqu'un d'autre est susceptible d'être au même endroit pour écrire quelque chose. Donc, en effet, en tous les cas, moi, je l'utilise pour le brainstorming, mais que dans des petits groupes jusqu'à 12 personnes, histoire qu'on ne multiplie pas les textes qui en surimpression, en superposition.
Mais en effet, c'est sympa, ça a ce côté très spontané et assez rigolo parce que les mots pop in comme ça et c'est sympa. Le chat, tu as des idées, toi, Philippe? Nicolas, vous avez des idées? Comme ça, je fais une pause. Pour le chat, alors il y avait d'autres suggestions qui apportaient des compléments, des liens, des sites web voilà, animés, co-animés, hein, c'est ce que je fais aussi. Oui, apporter des compléments, liens, ok. Et tout à fait. ouais, apporter des compléments, c'est très intéressant le chat pour ça. Oui, tout à fait. En tous les cas, c'est un espace qui est intéressant. On en parlera peut-être, mais un des atouts de la classe virtuelle qui a franchement été observé moult fois, c'est le fait que ça a quand même un effet intéressant sur l'inhibition. Pour plein de raisons que je ne vais pas détailler maintenant parce que vous allez le faire un jour, plus tard. Mais en tous les cas, le chat, c'est un outil intéressant pour les timides, pour ceux qui n'osent pas aussi prendre la parole. Eh bien, il y a un autre moyen pour eux de s'exprimer qui est le chat. Donc, moi, je sais que quand je démarre une classe virtuelle, comme tout à l'heure, voilà, c'est allez-y, utilisez le chat. Quoi qu'il arrive, c'est un canal d'expression, de communication. Ça, c'est important. Un petit jeu, on parlait icebreaker. Vous savez, les histoires que quelqu'un commence et puis avec une phrase et puis la deuxième personne complète avec une deuxième phrase et puis petit à petit, comme ça, collectivement, on fait une histoire souvent absolument farfelue. Le chat, par exemple, moi, je l'utilise en icebreaker avec cette activité. Et ça marche tout le temps parce que ça donne toujours des histoires folles qui font rire tout le monde à la fin quand on la lit. Voilà, donc ça peut être aussi utilisé en icebreaker. Messieurs, d'autres idées que vous avez expérimentées? Alors Karine nous proposait les cadavres exquis. Ah, c'est quoi ça? Tu sais, c'est quand tu commences une... À moins que, tiens, Karine, prenez donc la parole, expliquez-nous les cadavres exquis dans le chat. C'est quoi les cadavres exquis? Karim, vous voulez nous expliquer ce que c'est? On a la réponse dans le chat. Ah, dans le chat, d'accord. Et c'est quoi? Je crois. Hein. C'est la description que tu en donnais. Ah, d'accord. Ok, ça s'appelle les cadavres exquis. Justement. Le Voilà. petit jeu que j'expliquais. Super. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et j'adore le nom. Merci beaucoup. Ok, et ben voilà, déjà pas mal d'idées pour utiliser ces outils qui sont en général par défaut dans vos outils de classe virtuelle. Donc autant les utiliser au maximum de leur capacité. Quand on parle classe virtuelle, ben évidemment, on peut s'interroger sur la durée idéale d'une classe virtuelle, le nombre idéal de participants, tout ça pour une classe virtuelle équilibrée en termes d'interaction, d'apport pédagogique, etc. Donc, on aimerait bien avoir votre opinion sur le sujet. Donc, je vais lancer un petit sondage pour que vous nous en disiez un petit peu plus de votre point de vue sur la durée idéale d'une classe virtuelle et le nombre de participants idéal pour vous. Donc là, le sondage est lancé. À vous de jouer. Alors, pour l'instant, on est sur, on va dire, entre 10 et 20, idéalement. Quelques aventuriers poussent jusqu'à 20-30. Durée idéale, plutôt autour d'1h30, 2h, voire 1h. Ça bouge. Allez-y, allez-y. On a 46 personnes sur 54 qui ont voté. On y est presque. Ok. Donc, plutôt une grosse moyenne à moins de 10 personnes pour le nombre idéal. Alors oui, il y a Anne qui nous dit que ça dépend du sujet et des interactions, bien sûr. Ça reste une situation idéale de votre point de vue et en fonction de ce que vous souhaitez faire de la classe virtuelle. Donc, moins de 10 personnes, plutôt. Allez, on peut pousser jusqu'à 10-12 et 1h à 2h. OK. Je vais mettre fin au sondage. Philippe ou Nicolas, vous voulez faire un point sur ce sujet?
Ça dépend surtout de la population, si les gens se connaissent du sujet aussi. Il faut savoir adapter la durée. Si on est très nombreux, si on n'est pas très nombreux, si on n'est pas très nombreux, on peut interagir beaucoup, donc tenir plus dans la durée. Si on est très nombreux, les gens sont forcément un peu plus passifs, donc il faut faire un peu plus court. Mais voilà, il n'y a pas de règle absolue. Non, il n'y a pas de règle absolue. Après, en termes de durée, en tous les cas, moi je considère que moins d'1 heure, ça peut amener à des frustrations parce que le temps qu'on mette la classe en place, etc., qu'on pose les règles de communication, moins d'1 heure, finalement, vous allez voir que ça passe très très vite et que du coup, il faut être hyper rigoureux en termes de gestion du temps. Donc, ouais, 1h30, 1h30, 2 heures grand max, c'est pas mal. Après, au-delà de 2 heures, c'est pareil, c'est extrêmement exigeant en termes d'attention, que ce soit pour les apprenants, les participants, comme pour les facilitateurs. Et puis, évidemment, oui, 12, un groupe de 12, c'est l'idéal, mais on peut faire des très belles choses à beaucoup plus et beaucoup moins. Alors, je vais arrêter le partage des résultats et puis on va repartir sur le partage de mon écran et on repart. Maintenant, on va donc travailler un petit peu sur un brainstorming, mais cette fois-ci pas via le chat. On va commencer à vous faire découvrir cette semaine et la semaine prochaine des petits outils qui viennent se plugger, enfin en tous les cas viennent compléter ceux de la classe virtuelle. Ils seront tous gratuits pour que vous puissiez y accéder facilement. Ça, c'est leur première caractéristique. Et leur deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont tous extrêmement simples à utiliser. Donc, on va commencer avec Decision Jam pour travailler sur un brainstorming concernant les ressorts, ce que vous utilisez ou ce que vous imaginez utiliser dans une classe virtuelle pour engager vos apprenants, les captiver, les stimuler, les motiver. Bref, faire en sorte qu'ils ne soient pas en train de lire leurs mails ou leurs réseaux sociaux plutôt que d'être à vous écouter. Alors, non, mais personne ne fait ça, Virginie. Ça n'arrive c'est jamais. vrai, je suis mauvaise langue. Je vais copier le lien dans le chat, du coup. Hop. Et vous allez pouvoir utiliser cet outil. Alors, il est où le petit chat? Parce que je ne le vois pas. Non, je vais arrêter le partage. Voilà. Ah, le voilà. Ok, donc vous allez voir le lien apparaître et vous allez donc pouvoir cliquer dessus. Alors, le fonctionnement de Decision Jam, vous allez voir, il est assez simple. Vous écrivez vos idées pour engager, stimuler, motiver. Ça, c'est la première étape du brainstorming. La deuxième étape, c'est que vous allez après donc, voir les idées de tout le monde apparaître et vous allez pouvoir voter. Donc, je vais vous donner un nombre de points à distribuer entre les différentes idées et puis on ira se concentrer sur celles qui auront eu le plus de succès. Donc, tout le monde a le lien, c'est bon. Donc, vous cliquez sur le lien. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous cliquez sur le lien ou vous le copiez et vous le collez dans votre navigateur. Vous rédigez vos idées pour faciliter, engager vos apprenants. Et puis, après, voilà, il faut le copier dans son navigateur. Et après, on va voter pour les idées qui nous semblent les plus efficaces, les plus sympas, etc. Donc, je vous laisse faire une petite, on va dire 2 minutes pour poser vos idées. Alors, je vais reposter le lien. Voilà, comme ça, vous l'avez tout de suite dans le chat. Donc oui, il faut que vous le sélectionniez, vous le copiez et vous le collez. Voilà.
Je suis impatiente de voir le résultat. C'est toujours impressionnant parce que vous allez voir, on a une liste absolument incroyable d'idées. Tu as combien de suggestions pour l'instant? Je ne vois pas le nombre de suggestions. C'est pour ça, c'est une vraie surprise. Encore une petite minute, si ça va pour tout le monde. Après, on pourra se faire une séance de brouhaha, parce que là, c'est beaucoup trop calme à mon goût. Tout à fait. C'est ce que j'allais te proposer, J. Quand est-ce qu'on fait du bruit? On est fait pour travailler ensemble. Ok. On y va? On révèle ou pas? Oui, vas-y. On y va? Voilà. Donc là, je vais vous distribuer, allez, on va dire 6 points. Vous avez tous 6 points à distribuer aux suggestions que vous préférez. Et pour ça, vous cliquez sur vote. Hein, à droite de chaque suggestion, vous avez le petit mot vote. Vous cliquez et vous distribuez vos points. Et là, c'est pareil, c'est la surprise. Même moi, je ne vois rien. On va voir un petit peu quels sont les premiers en tête de ce classement, de ce vote. La seule chose que je vois, c'est les points qui se distribuent et qui défilent. Il y en a un, le premier que je vois, je peux vous le révéler, hein, c'est en mettant de la bonne musique, vous le voyez aussi peut-être. C'est une idée sympa. Après, en classe virtuelle, il faut que ce soit en fond, il faut que le son soit super bon. Ou alors peut-être 2 minutes, mettre de la bonne musique et danser en icebreaker. On a déjà une centaine de points distribués, il en reste 600, hein, donc allez-y, soyez généreux. Ouais, il y a des bonnes suggestions. Hein. Ouais. Alors, Ashman, j'espère que je prononce bien votre prénom. Y a-t-il un enjeu? Mais non, c'est juste participer. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de lot non plus. Enfin, s'il y a un lot, c'est de repartir avec plein de super idées, qui est quand même déjà vachement bien. Oh, j'ai distribué tous mes points, j'avais envie de cliquer sur plein d'autres choses. Ah, mais si tu veux, je te file les miens. Non. Non, mais c'est pas gratos. Hein. Bon, allez, tiens, pour la peine, on arrête. On arrête. Alors, je reveal, comme ils disent, je révèle le vote. Vas-y. Yes. Ok, not a rain. Ok, bah tant pis, on révèle quand même. Diversifier les activités. Ah, il est souvent en top 1 hein, quand même celui-là. Hein. Ouais. Ça veut dire que c'est une valeur sûre alors. Alterner les outils et types d'animation. Ouais. Faire des quiz récapitulatifs via Kahoot, Klaxoon, Bcast ou plein d'outils ou d'autres. Utiliser les vidéos courtes. Ouais, définitivement, en effet. Après, on peut les utiliser à plein de choses. Hein. Solliciter individuellement les apprenants, tout à fait, ou en groupe ou en sous-groupe. En mettant de la bonne musique, il est resté en tête, il est resté dans les premiers. Qui a mis en mettant de la bonne musique et est-ce que cette personne pourrait ouvrir son micro et développer son idée? Je ne vais pas reparler encore plus que ce que je ne le fais. Ah, c'est toi? Mais oui, la musique, par exemple, ce qui serait bien, c'est de faire pendant la salle d'attente, par exemple, de faire un petit peu mettre un peu de rythme, un peu de... Carrément. Ou comme pendant les émissions de radio, mettre des petits jingles. Nicolas pourra nous en parler, ça. Petit jingle. Ouais. D'ailleurs, on va avancer, comme ça, il aura du temps pour nous parler, Nicolas. Hein, Nicolas? Moi, je suis un petit peu bas du front, mais j'ai pas vu, par exemple, quelqu'un dire que déjà, pour mettre du rythme, il faut soigner ses slides et les faire courtes et synthétiques pour pouvoir justement les faire défiler à un rythme qui soit à la cadence voulue.
Utiliser des supports visuels. On l'a. Utiliser des supports rapproche visuels. de ça, exactement. Ça se rapproche de Super. ça. Voilà, exactement. Moi, je donne 10 points. Ok, donc jeu de rôle, par exemple. Des jeux, voilà, évidemment, créer des jeux aussi, hein, demander des témoignages, distribuer des rôles, yes, gardien du temps, rapporteur, bravo, génial, en effet. Très bonne idée, très bonne idée. Oui, tout à fait, ça sert, ça permet aux participants d'être en effet dans une attention maximale. Diversifier les canaux de communication, etc., donner la parole, enfin bref, exercice applicatif, ouais, vous les avez toutes. Bravo. Il y a eu une remarque super intéressante via la conversation qui disait avoir un formateur dynamique. Ça me renvoie à, non pas au fait qu'on trouve quelqu'un dynamique ou pas dynamique, c'est une appréciation qui est très personnelle, mais peut-être au fait d'essayer d'avoir le souci de la prise de parole pour la synthétiser comme ça, parce qu'on voit de plus en plus de coachs vocaux, par exemple, intervenir auprès de formateurs pour leur permettre de poser leur voix, de porter ce qu'il y a apporté comme message. Donc c'est super intéressant aussi d'apprendre à respirer, pas comme moi, là, par exemple, je suis en apnée. D'ailleurs. Et si on arrêtait le partage, qu'on se voyait tous et qu'on se disait bonjour? Ah ouais, carrément. Et qu'on fasse du bruit. Voilà. J'ai activé tous les micros. C'est ça, non? Ouais. Et on peut chanter. Hein. Quelqu'un met de la musique? Salut tout le monde. Quelqu'un met de la musique? J'en ai pas, moi. Il faut taper sur les... À propos de musique, est-ce que vous pourriez partager votre playlist? Ah ouais. Oui, tiens, c'est vrai qu'on aurait pu... Je peux jouer du trépied. On a partagé. Salut tout le monde. Ouais. Ah, j'aime bien. Mais vous faites pas assez de bruit là. Hein. Vous êtes encore un petit peu. Ah bah oui, attendez, on fait pas semblant quand même. C'est quoi ce hasard là? Allez chercher les enfants. Ah, voilà, ça va mieux. Tout ça. Ok, ça fait du bien, non, quand même hein. C'est pas là. Ok, super. Alors, on va repartager l'écran. Quand vous en avez besoin, vous le dites, hein, on le refait. Hein. Sous le chat. Hop, on y va, on continue. Alors, on parlait de la voix à l'instant, mais Nicolas, mais quelle transition, mais c'est dingue ça. T'es trop fort. Même pas préparé en plus. Non, en plus c'est vrai, tout dans le naturel. Et en plus c'est vrai. Vous allez fermer les yeux et je vais couper ma vidéo. Je vais faire ça. Non, je vous fais confiance. Allez, hop. Vous fermez les yeux. Je vais vous dire 2 phrases et vous allez me dire dans laquelle vous avez entendu le sourire. Ou vous pouvez le dire à Philippe sous le chat. Vous dites 1 ou 2 dans laquelle vous avez entendu le sourire. On y va, c'est parti. Franchement, je passe un... Ouais, ferme les yeux. Bravo. Franchement, je passe un bon moment avec vous. Franchement, je passe un bon moment avec vous. J'ai pas tellement changé ma voix. J'ai juste souri. Je le refais, vous avez entendu le sourire? Je crois que tout le monde a entendu le sourire. Yes. Et c'était 2. Yeah, bravo. Voilà. C'est juste c'est un exercice très court, mais parfois on ne fait pas attention au fait qu'en classe virtuelle, on est beaucoup moins visuel et beaucoup plus auditif. D'ailleurs, souvent on met la caméra, mais au bout d'un moment, on oublie qu'on voit les gens et on se focalise. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au casque, hein, mais pas que. On se focalise sur la voix. Donc, c'est extrêmement important. Là où en présentiel, on va jouer avec la voix, mais aussi beaucoup avec son corps. En classe virtuelle, on ne joue quasiment pas avec son corps, si ce n'est pour soi-même, pour se détendre. Comme moi, là, par exemple, je suis debout parce que j'ai besoin d'être debout pour être détendue en classe virtuelle. Mais à part ça, vous ne voyez pas ce que je fais. Donc, la voix, elle est extrêmement importante et il faut jouer avec, il faut qu'elle monte, il faut qu'elle descende. Enfin, il faut jouer avec votre voix. Ça, c'est super important pour éviter les ronflements des participants. Et là, c'est à toi, Nicolas. Ça y est, c'est le moment. Yes, c'est ton moment. Et pour compléter l'intervention, moi j'ai une anti-sèche. Ça se voit pas parce qu'on a une slide, mais je reprendrai juste la caméra dans un instant. Ce que tout le monde voit à l'image, c'est un journaliste de la télévision irlandaise qui animait
l'équivalent d'une classe virtuelle. Et ben, je crois qu'il termine ce soir une session qui s'est largement étendue pendant le confinement. Donc vous voyez, ne serait-ce que la façon dont il a installé son ordinateur. Et puis vous distinguez sur la première marche du marchepied la position d'un microphone. Et bien ça, c'est ce qui me fait parcourir très rapidement 3 petits points, parce que l'animation classe virtuelle, Virginie vient de le dire, on a notre voix qui s'entend. Une voix, ça peut entre guillemets, se voir aussi. Donc déjà, quand on anime, quand bien même on est assis sur une chaise, idéalement, il faut essayer de se tenir le plus droit possible, de bien dégager les épaules, comme le font les comédiens, les voix off, et puis surtout de bien ouvrir la bouche, pratiquement sourire. Donc ça, c'est très bien la position physique, puis ça évite d'être ratatiné sur soi, donc d'étouffer sa voix, et puis de quelque part s'étouffer un peu. D'ailleurs, pour rester sur le domaine de la voix, eh bien, alors je la montre, mais je ne suis pas certain qu'elle se voit. J'ai une petite bouteille d'eau à la main, et ça aussi, ayez toujours une bouteille d'eau à portée de la main, parce que vos cordes vocales, il faut les humidifier. C'est tout bête, hein, ça a l'air ridicule, mais c'est important, surtout si votre session dure relativement longtemps. Et mon intervention, je la fais depuis une tablette. J'aurais pu le faire comme la dernière fois via un smartphone. Donc, je peux tenir à peu près 2 heures. Mais voilà, j'insiste pas plus d'ailleurs sur le dispositif. Toute petite chose, je sais pas, là aussi on ne me voit pas. Virginie, si tu veux te prêter à un jeu de mime, Oui. positionnez-vous déjà d'une certaine façon face à votre caméra. J'ai vu plusieurs vignettes, plusieurs miniatures des participants. Donc par exemple, avec la caméra qui viserait un peu trop haut, c'est-à-dire qu'on ne verrait limite, on ne verrait même pas votre ligne d'épaule, on commencerait à peine à distinguer le haut de votre cou. Voilà, là vous avez quand même l'air un peu ridicule, hein, en tant qu'animateur, d'être tout petit. On a l'impression que vous êtes tout petit, que vous ne dominez pas quelque part le sujet qui nous invite à être tous ensemble. Et puis souvent, ça concourt à voir apparaître le plafond complètement. Je ne vais pas t'embêter non plus, Virginie, en te demandant, c'est ça un confinement, exactement, Nicolas, dans le chat. Le confinement nous fait visiter et découvrir tous les plafonds de tout le monde. C'est très, très juste. Il y a un côté voyeur terrible. Voilà, Philippe est formidable, là, dans l'image. Philippe, son plafond, c'est la Voie lactée. Il ne se refuse rien. Les bibliothèques, bien sûr. Si j'avais été chez moi, Muriel, c'est ma bibliothèque que vous auriez vue. Également, c'est pour se rendre un peu plus intelligent que la moyenne, enfin pour ce qui me concerne en tout cas. Veillez à ce que l'objectif également, que ce soit votre ordinateur, votre tablette ou un smartphone, veillez à mettre un petit coup de chiffon sur l'objectif, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir une image qui soit pleine de brume ou de brouillard, et ça nuit tout simplement à l'image que vous renvoyez. C'est la seule chose que l'on renvoie de soi, hein, ce que la caméra va capter et transmettre. Donc mettez un petit coup de chiffonnette, ce sera toujours bien. Et puis pour que l'objectif vous flatte le plus possible, évitez de l'exposer par exemple directement en direction d'une fenêtre, c'est-à-dire de vous installer à contre-jour. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns dans la galerie à être à contre-jour, donc on distingue bien votre silhouette, mais on ne vous voit pas. Donc si c'est vous qui animez, on ne distingue pas l'intention qui vous anime, on ne distingue pas l'intensité, les émotions que vous allez développer. Et puis pour que tout ça soit aussi porté correctement par votre voix, évidemment, mais c'est à peu près le cas de tout le monde, hein, c'est très très rare qu'on ne soit plus équipé désormais. Ayez un casque, évidemment, pour éviter d'avoir les haut-parleurs de votre ordinateur qui fassent un retour audio qui est toujours perturbant pour l'animateur, ça arrive de temps en temps. Ayez un microphone. Idéalement, vous pouvez utiliser un kit piéton, puis si vous êtes amené à animer de plus en plus souvent, songez un petit bout d'équipement. Un microphone, il en existe plusieurs. Probablement que dans la synthèse que Virginie vous livrera, il y aura 2 à 3 types de microphones qui pourraient vous être suggérés, parce que ça vous aidera là aussi à porter votre voix du mieux possible. Dans mon cas, je porte ce soir un micro-cravate et je suis avec une tablette, je pourrais parfaitement me déplacer, et je suis debout en ce moment. Et je pourrais me déplacer, je pourrais aller vous montrer un certain nombre de choses. Donc c'est aussi un des avantages des équipements, par exemple sans fil, c'est ce que j'ai sur moi. Je ne sais pas si on me voit, mais je peux me déplacer, oui, hein. Je suis raccordé nulle part. Donc les microphones, on vous en parlera. Attention donc à la lumière. Et puis quelqu'un tout à l'heure, Eric, avait évoqué le fait d'utiliser l'arrière-plan, parce que des outils comme celui qu'on utilise ce soir, quelqu'un tout à l'heure a évoqué Teams de Microsoft,
permet également de remplacer l'arrière-plan que l'on peut avoir chez soi par un arrière-plan qui puisse témoigner du sujet que vous évoquez ou de l'activité de votre entreprise. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Idéalement, là aussi, on peut utiliser des fonds verts. Je suis arrivé un peu en catastrophe, je suis au bureau où je transvase du matériel en prévision du déconfinement, mais j'aurais pu installer très vite un petit fond vert pour un coût complètement modique derrière moi pour avoir une belle incrustation et pas les flous que nous propose. Enfin, Zoom est meilleur que Teams là-dessus. Mais voilà, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est surtout dans la perspective d'animation que vous allez animer, pardon pour la répétition, mais assez régulièrement. Donc, un fond vert est-il obligatoirement vert? Idéalement, il est vert parce que c'est la couleur la moins présente dans les pigments de votre peau et c'est pour ça que souvent on va avoir un fond bleu parce que c'est l'autre couleur qui est la moins présente. Voilà le pourquoi du comment. C'est pour ça que tu as mis un t-shirt vert. C'est pour ça que j'ai un t-shirt vert. Genre, si t'es Shrek ou si t'es E.T., faut pas des fonds verts, quoi. Laurence, n'importe quelle surface verte, ça peut être un drap. Aucun souci, ça fonctionne à tous les coups. Il faut éviter simplement que les ombres se projettent dessus parce que ça devient un vert ombré, est un vert très foncé. Donc, le petit algorithme qui va supprimer la couleur aura un peu plus de mal. Voilà, soyez vigilants. Donc, évidemment, à votre position, ça c'est pour vous. Des draps verts, ouais, c'est les Stéphanois. Les Stéphanois, bon, c'est un Lyonnais qui parle. Donc, il faut être peut-être que Lyonnais pour comprendre les blagues un peu pourries. Donc, attention, oui, à vous, déjà, parce que voilà, ça vous évitera d'avoir mal au dos, d'avoir mal au cou, d'avoir mal à la tête en fin de session. Attention à votre matériel, objectif, microphone. Attention à la lumière aussi, parce qu'on a envie, on a besoin de se voir encore plus en ce moment. Pardon, Virginie, d'avoir fait un peu long. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Hein. T'as pas fait long. Hein. Coupez vos notifications. Hein, les Slack, les Teams, les messageries. Coupez vos notifications. Vous allez être perturbé et distrait. Ouais, parfois ça peut aussi être un peu embarrassant et assez drôle. En même temps, pour le groupe, ça peut être sympa. Oui, quand on te demande d'aller acheter le pain en sortant voilà. Du bureau. Exactement. Donc, vous pouvez les couper ou pas, ça dépend. Alors, avant de nous quitter, c'est déjà la fin, mais on a été super efficace aujourd'hui. Hein. Ouais, mais comme ça va nous laisser du temps pour des questions-réponses, tu vois, c'est pas mal ça. Exactement. Donc, on fait les questions-réponses et on fait le sondage après. Ouais. Hein. Donc non. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, vous nous posez comme vous voulez les questions. Plutôt à l'oral, ce sera sympa. C'est plus sympa, oui. Qu'on entende vos douces voix. Oui, je veux bien prendre la parole si vous m'entendez. J'ai levé la main. Très bien. Merci. Alors du coup, c'est vrai que j'ajuste. Et j'ai une question technique, c'est-à-dire que j'ai vraiment mal au cou avec mon ordinateur. Et quand je suis en classe virtuelle avec la galerie, le PowerPoint, mon fil rouge, je me dis, c'est pas le temps d'investir sur un double écran? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu cette pratique d'avoir un moniteur devant qui soit double pour pouvoir être, pas forcément comme ça, mais avoir quelque chose de plus ergonomique? Alors, je peux vous dire que, voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il faut un très grand écran. Ouais, où vous pouvez avoir, c'est ça. Ah, ok. Voilà. Ouais. Et essayez déjà d'avoir votre ordinateur vraiment à hauteur de visage pour ne pas vous retrouver dans cette situation avec les vertèbres cervicales qui plongent vers le bas pendant 1h30. Et puis, voilà, un écran à côté, c'est idéal, bien sûr. Ouais. Parce que, vous avez tous vos outils. J'en ai un, mais du coup, c'est vrai qu'on tourne la tête. Et donc, en fait, je suis là et c'est le profil, quoi. Donc, ouais, centrez-vous, mettez-vous en V face à vos écrans. Ouais, ok. Oui, parce que le mal au cou, c'est pas la taille de vos écrans, c'est le positionnement de vos écrans. Ismaël, vous avez levé la main. Vous aviez une question à me poser. Non, c'était juste pour dire d'utiliser 2 écrans, c'est très, très pratique aussi. Oui, tout à fait. Et d'avoir une co-animation, c'est encore plus agréable parce qu'effectivement, être au four et au moulin, animer, regarder le chat, passer les slides, accueillir les gens qui arrivent dans la salle d'attente, couper les micros, tout ça, c'est difficile de faire tout ça en même temps.
Ouais. Et quand vous en avez deux, comme Nicolas et Philippe, mais là, c'est le top, là, c'est le rêve, là. C'est relax. Tant que j'y suis, moi, j'aimerais poser la question, vous utilisez à quelle fin les classes virtuelles? Moi, personnellement, je donne des cours du soir. Donc, malheureusement, je suis seul à animer. C'est une bonne idée d'avoir un co-présentateur. Mais à part de donner des cours du soir ou de faire des réunions, quelle peut être la finalité de faire des vidéoconférences? Il y a Loïc, non? qui lève la main. Ouais. Ouais. Il faut juste ouvrir le micro. Ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour Loïc. Les séances d'analyse des pratiques professionnelles marchent très très bien en classe virtuelle. Sur un petit effectif de 8 à 10 personnes, on peut facilement arriver à faire une séquence d'1h30 avec la même pertinence et la même force qu'un temps présentiel d'analyse des pratiques professionnelles. Et pour ceux qui sont dans le champ de la formation, des guidances de mémoire distancielles collectives en classe virtuelle fonctionnent aussi très très bien. D'autres personnes ont d'autres pratiques à partager, la classe virtuelle? Sur des accompagnements individuels aussi. Moi, je vois sur des accompagnements des personnes qui, sur la gestion du stress, sur d'autres éléments, pouvoir travailler et apporter des outils concrets en classe virtuelle, c'est pas mal aussi sur l'engagement de la personne quant à la mise en place des actions. Tout à fait. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, Ismaël, sur le fait d'être accompagné, d'avoir un binôme ou un trinôme. C'est super, c'est un grand confort. Ce n'est pas la majorité du temps. Je pense que en tous les cas, pour avoir fait quand même beaucoup de classes virtuelles, c'est même exceptionnel dans nos pratiques parce que doubler une équipe de facilitateurs, ce n'est pas forcément donné à toutes les structures. Donc, l'autre solution aussi, c'est que les participants soient vos relais et plus vous leur donnez la main, plus vous les faites participer, plus ils sont actifs. Plus vous pouvez prendre du recul et être un petit peu plus zen. Faites-les bosser, ils sont là pour ça. Non, je rigole, mais en fait, si, c'est vrai. D'abord, ils sont là pour ça, puisqu'en général, il y a une démarche d'apprentissage. Puis surtout, ça leur permet d'être donc dans l'activité, de se sentir valorisé. Enfin, ça a plein de vertus. Et vous, ça vous permet d'être beaucoup plus zen, de pouvoir prendre un peu de recul et d'être moins dans le stress de devoir tout gérer. Et en effet, dans une classe virtuelle, quand on a autant d'outils à gérer, ça peut être stressant si on ne fait pas attention. Mais vos relais, c'est les participants. Nicolas, Philippe, des choses? Qu'est-ce que vous utilisez la classe virtuelle? Pourquoi, vous? Vas-y, Philippe. Non, vas-y, je t'en prie. Je vais faire bref, mais c'est pour, par exemple, délester le présentiel de tout ce qui relève d'enseignement théorique. Ça peut parfaitement être fait à distance pour que lors du regroupement, on se concentre directement sur des cas pratiques ou la pratique à proprement parler. Ça, c'est ce que je fais le plus souvent, même si aujourd'hui, on fait de la pratique à distance, c'est jouable aussi, mais dans certains cas, il faut évidemment se trouver sur site. C'est un exemple. Moi, en dehors de mes activités professionnelles, je donne quelques cours aussi à l'université et actuellement, c'est des cours à distance. Et quand on a des outils qui permettent de faire des sous-groupes, des salles de travail en petits groupes, c'est très bien pour faire des travaux ensemble. On pourrait, et si vous êtes là à la deuxième session, à la deuxième partie, la semaine prochaine, vous verrez, on fera cet exercice. On peut se retrouver à 4 ou 5, 3 ou 4 répartis. Et donc, tout le monde disparaît, on se retrouve juste à 3 ou 4 et on travaille, puis après on partage avec tout le monde des résultats. Donc ça peut permettre de démultiplier le temps en fait, que donne la classe virtuelle, de travailler en sous-groupe, c'est assez chouette. Oui, tout à fait. Et oui, Mourad, on a un conducteur pédagogique pour les classes virtuelles. C'est indispensable. Voilà. Et surtout, il faut... voilà, je vais vous poser une question. Qui d'entre vous arrive à mettre plus d'1 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre? Bon, je vois que personne ne répond. Donc, il n'est pas possible de mettre plus d'1 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre. Il n'est pas possible de mettre plus d'1 heure de classe virtuelle dans 1 heure de classe virtuelle. Donc,
soyez synthétique, faites court, laissez-vous du temps pour pouvoir répondre aux questions, pour faire des activités supplémentaires, pour pouvoir improviser, pour pouvoir partager. Sinon, c'est juste extrêmement pénible pour tout le monde de faire ça au pas de course. Complètement. Oui, il ne faut pas être ambitieux dans ce qu'on prévoit de faire en classe virtuelle parce qu'il y a un petit peu plus de temps à prendre, je pense, qu'en présentiel, parce que votre groupe, il va avoir besoin d'un petit peu plus d'attention de votre part. Surtout au début, le temps que ça se lance. Après, une fois que c'est lancé, c'est parti. Voilà. Et pour ma part, on va dire que dans 90% des cas, la classe virtuelle, je l'ai utilisée parce qu'on n'avait pas d'autre choix dans la mesure où les participants étaient dispersés dans le monde entier. Et donc, on ne pouvait pas faire de présentiel. Donc, ça remplaçait totalement le présentiel. Et ça, c'était en cours de langue, en cours de bureautique, sur des soft skills, à peu près tout, on va dire, sauf tout ce qui était évidemment métier manuel. Donc, ça impliquait que les ressorts pédagogiques qu'on utilisait étaient extrêmement variés parce que c'est des jeux de rôle, des jeux, des simulations, enfin, voilà, tout ce qu'une formation peut contenir ou peut proposer. Laurent avait levé la main. Alors, pardon, c'est pas Laurent. Oui, en fait, Laurent, il s'appelle Maud. Bonjour, Maud. Bonjour. On avait reconnu. Heureusement, merci. J'aurais juste une question. Si on imagine, côté apprenant, de suivre une classe virtuelle, plusieurs classes virtuelles dans une journée, en imaginant à peu près 1h30 pour le temps d'une classe virtuelle, vous recommanderiez à combien de classes virtuelles par jour? Est-ce que 2 dans la journée, c'est beaucoup? Voilà, c'est quoi votre avis par rapport à la récurrence dans une journée? Philippe, tu veux répondre? 2 jours avant le confinement, on devait faire une journée de formation avec 12 ateliers en présentiel et on a avant même qu'on ait été contraint de le faire, on a trouvé que ce n'était pas raisonnable de réunir 100 personnes ensemble dans une même salle. Donc, on a transformé cet événement en classe virtuelle. Et on a fait jusqu'à 2 classes virtuelles de 1 heure et quelques par jour. C'était le grand maximum. D'accord. Voilà. Ouais, en phase, une le matin, une l'après-midi, pas plus. Et je pense qu'en plus, il ne faut pas que ça devienne une règle. Parce qu'il y a quand même un des atouts de la classe virtuelle, c'est que ça permet de réduire du coup les sessions en termes de temps par rapport à du présentiel. Et donc d'avoir des choses qui vont... un rythme en tous les cas d'apprentissage qui va permettre plus facilement aux apprenants de faire des allers-retours entre... ce qu'ils apprennent en classe virtuelle, la façon dont ils peuvent le déployer ou l'appliquer sur le terrain, qui leur donne la possibilité d'expérimenter, qui leur donne la possibilité de revenir avec des questions, de les poser aux facilitateurs, etc. Donc ça, c'est un atout fort de la classe virtuelle, de pouvoir connecter facilement l'apprentissage au terrain et de faire des allers-retours plus fréquents. Dommage de s'en priver. Mais après, on n'a pas toujours le choix. Oui, Anne, ouvrez donc votre micro. Oui, ça serait bien. Hop, voilà. Oui, bonjour. Je voudrais appuyer ce que vous dites, Virginie, puisque j'ai cette expérience, j'avais des stages présentiels de 2 jours. Et donc 2 fois 7 heures. Et là, par la force des choses, ils sont devenus 4 fois 2 heures. Donc avec 2 jours entre chaque. Et en fait, ce stage s'est complètement transformé et finalement, on y a trouvé avec l'autre formateur avec qui je travaille vraiment un avantage pour nos stagiaires parce qu'il y a une mise en pratique. D'abord, il y a moins d'informations d'un seul coup, donc on peut plus, il y a une acquisition qui se fait mieux. Et ensuite, il y a des objectifs pour pouvoir atteindre ces objectifs entre chaque séance. Alors, c'est sur des stages de communication pour des gestionnaires de sinistres dans les assurances. Et donc, beaucoup sur la gestion de la relation, de l'émotion. Et donc, ils appliquent beaucoup mieux les méthodes, en fait, et on y voit vraiment un bénéfice. Et il y a une implication que je trouve encore plus forte qu'en présentiel, grâce à cela. Donc, j'ai découvert les avantages du visio, bien que j'adore animer en présentiel, et c'est quand même
voilà, il y a quand même quelque chose de plus humain, mais en tout cas, il faut dire qu'il y a cet avantage, comme vous le disiez, qui est indéniable. Ouais, parmi d'autres. Merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup, ce témoignage. Il nous reste le petit sondage alors. On y va? Ouais. Alors, hop, le petit sondage. Je vais aller... Hop. Et voilà, il est lancé. Vous pouvez y aller. Vous le voyez? C'est bon? Est-ce que vous voyez le sondage? Oui, ça y est, c'est parti. Oui, il est apparent. Donc, les petites questions, c'était ces ateliers vous ont donné envie de vous y mettre, d'aller encore plus loin dans vos pratiques, d'en faire plus souvent. Question suivante. Et la deuxième. Que diriez-vous de ces ateliers? Je vous laisse encore 30 secondes et puis on révèle tout cela. Que diriez-vous de ces ateliers? Eh bien, presque tout le monde a répondu. Si vous en êtes d'accord, je vais mettre fin au sondage et vous le révéler. Ok, donc ça vous donne envie d'aller plus loin dans vos pratiques. Bon, bah ça nous fait plaisir. De vous y mettre, bah alors surtout allez-y, foncez. D'en faire plus souvent, carrément. Ok, et puis question suivante. Alors, hop, et bien justement, question suivante. Concernant ces ateliers, vous diriez, ça joint l'utile et l'agréable, c'est dingue toutes les idées qu'on a ensemble. Et oui, c'est fou, la force du collectif. C'est passé vite, et bien tant mieux. Mais c'est aussi une des caractéristiques de la classe virtuelle, c'est que ça passe vite. On est tellement concentré, c'est tellement dense, on est tellement focalisé sur l'écran, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, qu'en effet, le temps passe vite. Je vais laisser le mot de la fin à mes deux complices. Allez, je laisserai Philippe conclure. Ouais, j'ai ouvert le micro à tout le monde. Merci Virginie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Foncez. Merci. Merci. Bon long week-end. Profitez-en bien de ce long week-end. Merci. Au revoir. Week-end. Oui, le son, mais moi, j'ai pas de... Ciao, ciao, ciao. Merci. Merci. De rien. Merci. Avec plaisir. La Suisse travaille demain, nous a-t-on dit. À bientôt. Oui. Ouais. La suite jeudi prochain. Merci. À bientôt. Même heure. Oui, la suite jeudi prochain, même heure. Bonne soirée. Cool. À bientôt. Même heure, même punition. Les zou. Hello. Attends. Bon. Bonne soirée à tous et merci pour cette animation. Moi, j'ai vraiment adoré, super dynamique et ça donne envie de partager autour de soi pour faire connaître un peu les personnes qui ont animé cette classe virtuelle. Bah, écoute, merci Aurélie. Mais surtout, partage ce que tu sais faire en classe virtuelle. Ouais. On a besoin de gens pour partager ça. Avec plaisir, à bientôt et bonne soirée à vous. Ciao. Merci. Bonne soirée, Au merci. revoir. Merci beaucoup pour les super idées. Il y a beaucoup rien, de choses Ismaël. dont on ne pense pas. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine Ciao, ciao. prochaine. Au revoir. Ciao. Au revoir. Et voilà, ça va être l'heure de L'apéro. l'apéro.